Alors, ce qui est important, c'est de comprendre que derrière la dictature du capitalisme mondial, il y a effectivement la tyrannie du fétichisme de la marchandise. Et le fétichisme de la marchandise, c'est effectivement le despotisme intensif de l'équivalent général abstrait. Alors, l'équivalent général abstrait, c'est ce qui se cache derrière la monnaie, c'est ce qui se cache derrière l'argent, et qui fait que tout doit équivaloir à tout. Alors, c'est le capital, mais c'est aussi les manuscrits de 44, dans cette jonction dialectique où Marx dit plus rien ne vaut en termes humains, tout vaut en termes échangeables. Tout vaut en termes échangeables. Mais tout vaut en termes échangeables dans les relations amoureuses. Dans les relations amoureuses de l'anti-éros. Parce que pourquoi Bernard est avec Brigitte? Est-ce que Bernard est avec Brigitte parce qu'il y a une incarnation, parce qu'il y a un éros, parce qu'il y a quelque chose de supérieur qui, en l'universalité, les fait jouir en la phusise du croître, en la radicalité de l'histoire, ou est-ce que Bernard et Brigitte sont ensemble parce que Bernard n'a trouvé personne d'autre que Brigitte et que Brigitte n'a trouvé personne d'autre que Bernard? À ce moment-là, on est déjà dans l'équivalence. On est dans l'équivalence générale abstraite parce qu'à la limite, si Brigitte se barre, Bernard, il va partir avec Lucienne au bout d'un certain temps. On en revient à cette définition radicale de l'érotisme telle qu'elle est posée par les Grecs, dans l'essence de l'essence et par Hegel dans la substance de la substance. Quand je dis à quelqu'un « je t'aime », qu'est-ce que je lui dis? Quand je dis à quelqu'un « je t'aime », je lui dis « je suis content d'être avec toi parce que ce soir, je ne suis pas tout seul ». Ou je lui dis « je t'aime au sens où tu es la substance de ma substance. Tu es l'essence de mon essentialité. » Mais je ne peux pas dire à quelqu'un « tu es la substance de ma substance et tu es l'essence de mon essentialité » si c'est hors sol de l'histoire universelle. C'est précisément parce que ma substance, rencontrant ta substance, peut te dire « tu es l'essence de mon essentialité » que tu es la vie de ma vie dans cette totalité supérieure. Quand Jenny meurt, Marx meurt. Dire à l'autre « je t'aime », c'est lui dire « tu es la vie de ma vie » dans cette relation dialectique à Eros et à l'histoire, parce que nous avons produit une communion, nous avons produit une communion, Eros et communiste dans la communion des corps, dans la communion des cœurs. Tu m'es indispensable parce que par toi, nous avons trouvé le cheminement en l'universel, dans la jouissance d'orgasme, dans l'orgasme, dans le guet, dans la sève d'histoire de la terre. Donc, je t'aime, tu es la sève d'histoire de la terre. Avec toi, je produis les semailles et les moissons de l'universel érotique. C'est pas, je suis content de te rencontrer ce soir, alors comment s'est passée la journée? Qu'est-ce que tu as fait? Tiens, nous pourrions faire un enfant. Où allons-nous aller en vacances cet été? Tiens, nous allons nous marier. Tiens, nous allons faire un troisième enfant. Tiens, si nous nous mettions en handball, c'est pas ça l'amour. Mais pour 99% des gens, dans le spectacle narcissique des échanges de l'équivalent général abstrait où tout est interchangeable, il s'agit d'occuper l'espace horizontal. Les Grecs nous ont appris qu'il y a deux espaces. Il y a l'espace horizontal et il y a l'espace vertical. Et le Christ nous dit d'ailleurs que l'espace vertical est profondément, radicalement humain, puisque l'espace vertical est l'espace où l'homme reçoit l'incarnation du divin. Donc, on ne peut pas s'aimer dans l'horizontal. 90% des couples dans la réification marchande, c'est la gestion de l'horizontal. Il y a le temps qui passe dans l'horizontal. Mais où est la verticalité? La transcendance de l'infini, la substance de la substance, l'essence de l'essence, l'histoire de l'histoire. Et c'est de ça dont nous a dépossédé le capital. Parce que le capital a besoin de couples abrutis dans la reproduction échangiste de l'anti-angoisse, parce que ça ne peut pas être subversif. Le chien, le chat, la maison, le jardin, le boulot, la voiture, les vacances. C'est l'horizontalité temporelle. Je suis sûr là que si je suis cantonné là-dessus, la subversion ne va pas venir. Quand vous prenez les correspondances de 1919, de 1937, de 1871, dans les mouvements où ça bouge, dans les radicalités qui surgissent, vous prenez les correspondances de Orwell, vous prenez les lettres de Simone Veil, vous prenez les textes de Bilan, tout ce que vous voulez. Ça bouge parce que ça bouge dans quelque chose qui abolit l'horizontalité. Eros ne peut pas être horizontal.
la copulation technique des robinetteries du capital pour purger les êtres dans la misère et la détresse du quotidien, dans une sexualité machinique, oui, ça peut être horizontal. Mais le je t'aime qui dit je t'aime dans la substance de l'essentialité, c'est la verticalité. Ça fait tout péter. Et c'est pour ça que le capital en a si peur. Et c'est pour ça que le libre-échangisme sexuel, dans lequel le capital et le gauchisme de la marchandise, qui est son laboratoire de recherche, nous ont assignés à résidence depuis 68, ne veulent surtout pas qu'il y ait cet amour de transcendance, cet amour de verticalité. On parle de partenaires sexuels. On parle de partenaires sexuels, comme on parle de partenaires sociaux. C'est la liberté capitaliste en mouvement. Marx et Génie ne sont pas des partenaires sexuels. Ce sont un homme et une femme qui ont rencontré la substance de l'essentialité, qui se sont donnés dans une relation d'amour qui est en union dialectique avec l'histoire mondiale. Et c'est parce qu'ils font l'amour à l'histoire mondiale et que l'histoire mondiale est le nœud de leur rencontre érotique qu'ils avancent en tendresse, en savoir, en lumière et en conscience. Donc, Eros, ce que nous dit, pour reprendre ce que dit Inès sur les principes du communisme et les principes du communisme et les manuscrits de 44, Engels et Marx nous disent il ne peut pas y avoir d'amour dans l'horizontalité de la réification capitaliste. Alors, il peut y avoir des copulations techniques, ce que le capital adore, parce que ça, c'est complètement insignifiant et insipide. En plus, on a toutes les technologies capitalistes pour que la robinetterie fonctionne bien, on a l'avortement assisté, on a la contraception subliminale. Le capital nous a produit tout ce qu'il fallait pour qu'on soit abruti dans l'horizontalité machinique du sexe-machine. Mais la réalité d'amour dans la verticalité révolutionnaire, c'est l'antithèse de ça. Et vous pouvez lire toute la correspondance Marx-Engels, tous les délires de l'émancipation sexuelle contemporaine qui aboutit au LGBTisme du capital, l'homosexualité, la contraception, l'IVG, ils n'en parlent pas. Ils ne sont pas là-dedans. Ils sont dans l'abolition de cette horizontalité-là. C'est le bolchevisme, c'est la social-démocratie qui vont rentrer dans toutes ces conneries émancipatoires de la femme marchandise. Marx et Engels, non seulement n'en parlent pas, mais dans leur correspondance, ils font une critique radicale de ce que va devenir le féminisme et de ce que va devenir l'homosexualisme. Parce qu'ils savent très bien que du point de vue de la lutte de classe et de l'émancipation de l'être générique, on n'a qu'un seul levier, c'est le héros radical, le héros transcendantal et vertical de l'être générique, que nos auditeurs aillent lire le 3e manuscrit des manuscrits de 44. Il y a des phrases sur l'amour qui sont d'une substantialité infinie et qui sont indépassables. Et elles définissent ce qu'est la Gemeinwesen. Le vrai sens, le faux sens, le vrai goût, le faux goût, la pathologie narcissique, la réalité objective, la réification. Et on retombe sur l'introduction de 1857, Eros.